Que vous savez ce que le fait de ne pas maîtriser votre temps vous coûte vraiment? Comme il y a énormément de coûts, je les ai regroupés en 10 grandes familles, et aujourd'hui on parle de la neuvième, les coûts identitaires. Et là on s'attaque à un gros morceau. Ça peut faire un peu peur, mais ce sont des coûts directs sur notre temps, donc voyons ça tout de suite. Je parle d'abord de l'érosion du plaisir d'entreprendre, et du plaisir de se lever le matin en incarnant une vision, et en la transmettant autour de nous. Quand ce plaisir et cette envie se désagrègent, qu'est-ce qui tient encore debout? Je parle de la perte de sens. On ne trouve plus de plaisir, comme je viens de le dire, mais on ne trouve plus non plus de sens. Tout est fait au radar, tout est fait de manière mécanique, sans esprit, sans âme, par obligation ou par contrainte. Ça peut durer longtemps comme ça? Je parle d'un truc que je vois en permanence chez mes clients, je parle de la confusion entre nos performances, nos résultats et notre identité. Qui nous sommes vraiment? Ce que ça veut dire, si j'ai de bons résultats, alors je m'identifie comme un bon patron, et si j'ai de mauvais résultats, je suis mauvais aussi. Heureusement, ça marche pas comme ça, mais combien d'entre nous fonctionnent selon ce registre et cette croyance, et se laissent définir par leurs chiffres? Je parle enfin d'une exigence envers soi-même qui est destructrice, parce qu'elle attend toujours plus, toujours mieux, et que, comme ce mieux est inatteignable, parce que nous sommes hyper exigeants, nous sommes en permanence déçus, et nous passons énormément de temps dans les regrets, la culpabilité, etc. C'est pas super cool. Tous ces sujets sont du temps perdu, et ça vous coûte. Ne pas traiter ses coûts, en gérant mieux son temps, c'est accepter de perdre beaucoup sans aucune raison. Le temps, c'est ce qui nous sert à atteindre nos objectifs, et mon objectif, c'est que vous atteigniez les vôtres, en contrôlant votre temps.